Eh bien bonjour, voici Serge d'Oregon Classics, venu aujourd'hui inspecter ce magnifique Chevrolet pick-up. Il s'agit d'un C10 de 1975, on le voit en benne courte avec ce qu'on appelle les side steps. Alors ce pick-up est une véritable œuvre d'art. Je pense qu'il a été dépensé pour ce véhicule un montant indécent. En tous les cas, bien supérieur au prix que l'on demande aujourd'hui, ce qui est ce qu'on voit assez souvent malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, pour ce genre de customisation, c'est que voilà quoi, on dépense sans compter, et bien sûr après le véhicule n'a pas la valeur du montant dépensé quoi, hein. Tant mieux pour son acheteur, hein, comme je le disais. Alors celui-ci, alors je l'ai pris en photo, je l'ai mitraillé, je l'ai pris en photo de tous les côtés. Je l'ai vu en détail et je l'ai conduit. Alors, ce qu'on peut dire sur ce pick-up, c'est que c'est du très beau travail, c'est du travail très bien fini. L'attention aux détails, comme on dit ici, hein, attention to details. Le gars s'est éclaté, hein, celui qui a fait ça. En commençant par l'avant et en allant vers l'arrière, donc on voit une très jolie, très belle calandre, très beau chrome, très belle façade. Alors c'est sobre, hein, la bonne façade bien carrée. Les chromes sont magnifiques et le gars s'est amusé à inverser l'ouverture du capot. Hein, donc le capot s'ouvre de l'arrière vers l'avant. On le verra, je ferai une petite démonstration. La peinture est splendide. Bon là, il est bien mouillé, hein, il pleut ici, mais j'ai pu l'inspecter avant de le sortir et donc je n'ai vu aucun défaut de peinture. Très belle peinture orange et bien sûr aucune trace de rouille ou départ de rouille, de bulles, de cloques, etc. Tout autour, hein, du véhicule. De très belles roues, des American Racing, des pneus extrêmement larges à l'arrière, c'est du 100, non, c'est du 295 par 40 en 18 pouces, hein, donc des tailles basses, hein, très larges, hein, avec encore pas mal de gomme, donc aucun problème. Le pick-up a un tiens, ça y est, ça vient de je vais m'en apercevoir, ce sont des feux de Mustang, voilà, qui normalement se regardent comme ça à l'arrière d'une Mustang 65-66. Intéressant, voilà, ce qui est très joli, hein, d'ailleurs installé dans ce sens-là, quoi, hein. Par contre, je viens de, oui, on est aux US, donc évidemment couleur rouge, voilà, un très joli benne avec un fond de benne magnifique. La boîte à outils aussi, et la boîte de rangement est sympa aussi, elle est très belle, avec un top en inox. Voilà, elle verrouille pas, hein, elle s'ouvre tout simplement comme ça. Oups. Voilà, quelques jolis autocollants, et puis voilà, un fond moqueté, donc c'est bien fait, hein, c'est la classe, hein. Et elle est simplement posée, hein, donc elle s'enlève, elle n'est pas fixée à la benne. Rien à dire sur les glaces, vitre avant, pare-brise, vitre arrière, vitre latérale, donc aucun problème. Le pick-up est équipé d'un toit ouvrant et je n'ai pas senti de zone humide autour du toit ouvrant, donc l'isolation semble être bonne. Et encore une fois, elle a été testée aujourd'hui. La ridelle à l'arrière. Alors le gars, vraiment, on le voit, hein, ce qu'il a cherché à faire, c'est quelque chose de sobre, nu. Il ne voulait pas voir les chaînes qui pendent ici normalement pour retenir la ridelle en position ouverte. Donc il a éliminé ça. En même temps, il a un petit peu condamné la ridelle. C'est-à-dire que il n'y a pas de poignée d'ouverture. Et j'ai l'impression qu'il a simplement, ici on voit des vis sans tête, hein, qui maintiennent la ridelle fermée. Mais j'ai l'impression que le système j'oublie le nom, ça me reviendra, que le système est encore en place, quoi, le système d'ouverture, quoi. Pas de verrouillage par contre, hein. Mais voilà, il faut le savoir. Alors
J'ai demandé à Randy ici, hein, le vendeur, qui se renseigne auprès du vendeur, du propriétaire, pour qu'il nous dise un petit peu ce qu'il a voulu faire ici et éventuellement ce qu'il faudrait faire pour lui redonner, pour la rendre utilisable de nouveau. Parce que je pense que c'est un petit peu, même si c'est pas un pick-up qu'on va utiliser pour faire des déménagements ou transporter de la terre ou aller à la décharge, enfin je le ferai pas, mais une ridelle qui s'ouvre, ce serait quand même plus sympa. Voilà, donc je devrais avoir la réponse bientôt. Que dire d'autre? Alors, on le voit, les poignées d'ouverture des portes, elles aussi, dans le même souci, hein, d'effacer tout ce qui dépasse un peu. Les poignées d'ouverture ont été éliminées. C'est très bien fait, c'est très joli. Il suffit d'appuyer sur le petit bouton, sur le petit logo Chevrolet aussi. Et voilà, on appuie quelques secondes et la porte s'ouvre. Voilà, elle se ferme sans problème. Côté conducteur, j'ai noté que... Alors, je suis en train de voir noter un petit peu les défauts que j'ai pu remarquer. Hein. Il n'y en a pas beaucoup, mais voilà. Ça fonctionne. Voilà, là, elle est verrouillée, mais il n'y a pas le petit système ressort, j'imagine, qui pousse la porte. Donc, il faut, en même temps qu'on appuie sur le bouton ici, il faut tirer la porte. Ce que je ne peux pas faire parce que je tiens l'appareil photo, mais c'est pas facile. Voilà. Voilà, à l'inverse de la porte passager, il n'y a pas la petite poussée vers l'extérieur, donc il faut aider la porte, l'ouvrir une fois qu'elle est déverrouillée, sinon le mécanisme lui fonctionne bien. Alors, autre question que j'ai posée à Randy aussi, je lui ai dit qu'est-ce qu'on fait si la porte est fermée, vitre fermée et batterie morte. Et il m'a dit bonne question, et il ne savait pas, donc il va le demander aussi au propriétaire du pick-up. Voilà, mais ceci dit, c'est vraiment très bien fait. C'est du beau travail. Hein. L'intérieur est magnifique. De la moquette au plafond. Les sièges sont extrêmement confortables. Se règlent très bien. Ils se règlent en hauteur. Ils se règlent bien sûr en avant, en arrière et bien sûr l'inclinaison du dossier arrière. On y est très bien assis. On est bien dedans, quoi. Hein. On est vraiment bien aux commandes de ce pick-up, quoi. Hein. Je vais m'installer dedans. Donc des sièges qui maintiennent bien, un petit volant sport sympa. On a le levier de vitesse ici aussi qui est original. Je sais pas trop ce qu'ils ont voulu. Je sais pas. Ça ressemble à la taille d'un paquet de cigarettes. C'est en plastique. Je sais pas ce que ça représente. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire. En tout cas, c'est sympa. J'ai noté qu'il y a un peu de jeu et ce qui fait qu'en fonctionnement, en moteur en marche, on entend une vibration qui est un petit peu désagréable. Il faut, à mon avis, faut l'enlever et caler de l'intérieur, le remettre et resserrer la petite vis, la petite clé Allen. Et à mon avis, ça devrait s'arrêter. La console est magnifique, hein. Vraiment très belle. Voilà. Télécommande pour l'autoradio, un autoradio Sony aussi de très bonne qualité. Même les haut-parleurs, bon, on les verra peut-être pas ici, mais ils sont le son à l'intérieur est très bon. Hein. Les panneaux de porte sont magnifiques, bien cossus, bien rembourrés. Même la façade du tableau de bord, vraiment, le gars, c'est vraiment magnifique. Hein. Ça n'a rien à voir avec le pick-up nu, hein, voilà, comme il était à l'origine. On voit une belle moquette ici derrière les sièges. Même le ciel de toit ici est magnifique, hein, là, autour du toit ouvrant. De jolis compteurs avec fond blanc. Tout fonctionne, bien sûr. Un contour ici sur le haut du tableau de bord. Commande de chauffage qui fonctionne aussi, ventilation chauffage fonctionne, j'ai testé. Les essuie-glaces fonctionnent. Celui côté gauche ici il ne presse pas suffisamment sur le pare-brise pour éliminer l'eau. Donc soit il faudrait remplacer le balai ou mettre peut-être un système de balai différent, ceux qui font aujourd'hui, ou qui épousent plus, enfin qui appuie plus, hein, sur le pare-brise. Hein. Mais sinon ça fonctionne. Au niveau des commandes, alors de très belles pédales, hein, en alliage perforé, hein, c'est magnifique. Ici on a la commande d'ouverture du capot, tiens, d'ailleurs on va aller voir le capot. Non pardon, c'est celle-là, hood, voilà, c'est pour ça qu'il ne se passait rien. J'ai demandé à Randy qu'il me dise à quoi servent ces deux commandes là, je ne sais pas, j'ai pas voulu essayer, j'ai pas touché. Celle-ci c'est intéressant, celle-ci c'est le klaxon. Alors ce pick-up est équipé d'un klaxon. Il m'a dit un klaxon de train pratiquement.
cette petite commande ici, quand on la soulève, recharge électriquement un gros réservoir situé, monté sous le pick-up, on le voit bien sur les photos. Et une fois que le réservoir est plein, il suffit d'appuyer sur ce bouton poussoir ici pour actionner le klaxon. Et il m'a dit, je crois que le réservoir plein pouvait autoriser l'utilisation de 10 coups de klaxon prolongés ou enfin quelque chose comme ça, quoi. C'est pareil, je ne l'ai pas testé, je ne l'ai pas entendu. Et il paraît que ça fait peur, quoi, hein, voilà. C'est vraiment monstrueux. D'ailleurs, on va le voir. Voilà pour ce qui est de l'intérieur. Alors encore une fois, j'insiste, hein, la finition, la qualité de la fabrication ou du travail sur ce pick-up est phénoménal. Alors comme je disais, un capot qui s'ouvre à l'envers, hein, on voit les charnières ici, les ressorts sont magnifiques, c'est tout neuf. Voilà le fameux klaxon, donc 3 trompes, hein, on comprend que ça doit faire pas mal de bruit. Beaucoup de chrome dans ce moteur, on le voit, hein, le mètre cylindre, jusqu'aux pales du ventilateur qui sont chromées, l'alternateur est chromé. Toutes les durites sont dans ce matériau-là, dans ce style-là, on le voit, hein, les durites aviation, partout. Un bel extincteur, c'est une bonne idée là-bas, chromé aussi, hein, pourquoi pas. Même le boîtier de chauffage est chromé, c'est incroyable, quoi, hein, une petite lumière sympa dans le compartiment moteur ici, j'ai noté. Voilà, pour intervention de nuit. Là aussi, hein, ça prouve que le gars, il sait vraiment, il devait avoir que ça à faire, hein, parce que c'est le genre de détails, généralement, bah, c'est pas vraiment la priorité. Le moteur, tiens, je vais le mettre en marche, on va l'entendre tourner. Il a un très joli son, un moteur en excellente forme, hein. Il tourne bien, il démarre bien. Voilà, donc on l'entend, hein. On l'entend, un moteur 5 qui tourne très très bien. Et voilà, je sais pas où est-ce qu'ils ont trouvé un marchepied chromé comme celui-là. Je sais pas, mais c'est de la folie quand même. Voilà, alors au niveau conduite maintenant. Alors au niveau conduite, eh bien, aucune surprise, hein. La conduite, je dirais, est à la hauteur du reste du travail. Il est extrêmement agréable à conduire. Une très bonne accélération, direction assistée bien sûr, sans aucun problème. Un freinage très très puissant, très efficace. Frein à disque à l'avant, assisté bien sûr. Et un moteur très très coupleux et qui développe beaucoup de chevaux certainement. Donc largement, vraiment de quoi se faire plaisir, de quoi s'amuser avec cet engin-là. Alors bien sûr, il est rabaissé, on le sait, et bien sûr aussi la suspension s'en trouve affectée, donc il est un petit peu raide, sans être inconfortable, et surtout sans provoquer de bruit de gamelle à l'intérieur du compartiment, enfin du coq, quoi. Donc voilà, bas, suspension ferme, mais quand même malgré tout agréable, et surtout une conduite, une tenue de route qui est très très appréciable. Maintenant, j'ai noté aussi que vraiment le fait qu'il ait été surbaissé ou rabaissé, j'ai noté qu'à l'avant on est vraiment pas loin du sol, on le voit un petit peu déjà là, on le verra mieux sur les photos, mais
il faut faire attention, hein. Il ne faut pas passer, il faudra faire attention, il faudra aller tout doucement sur comment on appelle ça, enfin, les ralentisseurs, voilà, tout simplement, ou autres dénivellations, ou choses comme ça sur la chaussée. Il faudra faire attention et passer doucement. Voilà, c'est tout, je pense que j'ai dit vraiment l'essentiel. Ça, plus les photos que j'en ai faites, devraient eh bien, vous donner une très très bonne idée, un bon aperçu de ce que nous avons là. Voilà, magnifique, un très beau projet. Le gars qui a fait ça, s'est éclaté, il a dépensé sa retraite, certainement, mais voilà, un très beau résultat, hein. Voilà, je pense avoir fait le tour de la question. Ouais, voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.